C'est pas moi qui rate les points. Non mais... Servi sur le bord de la table. Le thème numéro 3. D'accord, ok. On va parler équipe de France. un complot en fait. Football. Avant l'Euro. Tout le monde est contre moi. Avant l'Euro, tout à fait, c'est ça, Antoine. Ah ouais. Équipe de France de football masculine pour l'instant. On y viendra aussi avant l'Euro. Bon, le thème c'est quel plan B chez les Bleus. Quel plan B? Bah après, parce qu'on a vu donc un match avec l'équipe type la semaine dernière, défaite contre le Danemark, 10 remplaçants pour le match lundi en Croatie. C'était pas génial, hein. Changement de tactique aussi, un partout. Et bah voilà, demain c'est l'Autriche. Et il y a encore un dernier match lundi après. Bon, déjà, qu'est-ce que. Il faut annuler ces matchs. Voilà. Est-ce que 4 matchs aussi resserrés 4-2-3. Est-ce que c'est pas un peu trop pour le mois de juin? On pouvait pas les mettre à un autre moment. Ouais, mais c'est toujours la même. Normalement, c'est à cause de la Coupe du Monde. Sinon, on avait 2 et 2. On avait que 2 là et 2 en octobre, novembre là, et on peut pas les mettre. Le problème, c'est toujours pareil, c'est ce calendrier de merde. Ouais, alors je trouve que l'excuse du calendrier, parce que par rapport au débat, donc tu voulais poser les bases sur le plan B, pour le coup, justement, ces 4 matchs-là, normalement, ce serait l'occasion de mettre en place un plan B de gars qui jouent jamais ou qui jouent peu et de voir si on peut compter sur eux. Ah, c'est ce qu'il essaie de faire, non, pour moi... Est-ce que 4 matchs de trop? Dans l'absolu, si tu mets tes 12 ou 13 joueurs, je suis d'accord. Mais si tu trouves un plan B, 3 matchs, c'est pas mal. Hein. Non, mais un plan B, c'est jamais une équipe B, tu vois. Enfin, moi, là, pour moi, il le fait vraiment... il a fait tourner, tu vois. Il a donné du temps de jeu à tout le monde pour que les types soient contents. Moi, en vrai, les types que tu veux tester, tu les essayes dans un contexte où ils sont intégrés à l'équipe titulaire un minimum. Là, il a fait jouer des mecs qui jouent jamais ensemble. Qu'est-ce que tu vas en retirer, tu vois, et qui savent qu'ils rejoueront jamais ensemble, tu vois. Enfin, par exemple, il y a illustration, un mec comme Tchouaméni, c'est un bon joueur, tu le mets dans l'équipe titulaire, il est capable de faire des bons matchs. Là, autour de lui, il y a personne, il est assez quelconque. En gros, c'est pas un cadeau de les mettre là en Croatie. Ouais, voilà. Je sais pas si tu peux apprendre quelque chose là. Après, je sais pas à quel point il les a fait s'entraîner ensemble. J'étais pas sur l'avant-semaine avant la Croatie, sur l'avant-match, mais c'est des mecs qui jouent jamais ensemble. Donc je sais pas. Là, pour moi, c'est plus ce qu'il a fait. C'est pas tant un plan B que faire souffler tout le monde. Et peut-être tu retires rien collectivement. Tu retires que les trucs individuels qui ne serviront pas grand-chose dans l'avenir. En fait, c'est une détection. Là, pour moi, c'est une détection. Mais justement, tu peux retenir, tu peux dire, bah, j'ai vu deux mecs qui avaient de la personnalité. Bah voilà, en fait, c'est tout ce que tu peux retirer. Bah, Nkunku et Maignan. Moi, c'est vrai que je trouve, je sais pas moi, alors, je vais être très franc, j'ai pas regardé un match en Croatie. En revanche, contre le Danemark, je trouvais que par exemple l'entrée d'Nkunku à mi-temps à la place de Mbappé était pas inintéressante. Je trouvais qu'il y avait un truc. De là à me dire, je le fais rentrer en finale du mondial pour renverser une situation défavorable autour de. Parce qu'en fait, le vrai problème, ça va toujours être les mêmes, c'est que le 11 de départ est tellement évident que dès que tu vas vouloir sortir un mec sur un match qui est mal engagé, tu sauras jamais lequel sortir. Tu vois, il y aura pas d'évidence pour dire, tiens, déjà, il y aura pas d'évidence sur le banc de touche, et il y aura pas d'évidence à dire, ce mec-là, il est un peu en dessous. Tu vois, devant, le même des problèmes qu'à l'Euro, devant, tu auras les trois. Par exemple, le sujet du moment, c'est Griezmann. C'est quoi le plan B derrière Griezmann qui met plus un pied devant l'autre? Sauf que dans l'esprit des champs, il n'y a pas de plan B. C'est Grisou, d'abord, c'est le premier nom qui coche. Si tu prends Fekir. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de plan B dans ceux qui. Tu vois, il prend pas Fekir, qui était un peu équivalent. Là, son plan B derrière, c'est qui, là, à Griezmann? Il a fait rentrer Rabiot, non? Soit tu fais rentrer un milieu plus def, soit tu mets Nkunku dans ce rôle-là. Nkunku peut rentrer dans ce rôle-là, puisqu'il est quasiment 10. Il est milieu dans son esprit de base. Il rentre à la place d'un Mbappé ou éventuellement d'un Benzema. Il est milieu de base quand même, tu vois, je pense que... Oui, non, mais il peut... Enfin, c'est quand même un rôle qui s'est occupé, tu vois, c'est pas... Ouais, mais Griezmann, c'est vrai que dans son rôle à lui de faire du lien entre les deux, Nkunku, c'est plus un joueur de rupture. Contre la Croatie, quand même, il porte pas mal le ballon, il y a sur des transitions et tout, il est intéressant, je trouve. Mais moi, où je rejoins Antoine, c'est que je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un profil intéressant, qui sont pas dans la liste. Payet nous dit Kabenwebe. Mais Payet, j'ai presque envie de dire pourquoi pas. Ouais, mais Payet, le problème, c'est qu'il fait une bonne année, puis ensuite une mauvaise. Là, le problème, c'est qu'on a fait la bonne année. Après, Payet, le problème, c'est que Payet, c'est est-ce qu'il peut être fort sur un quart d'heure? Mais sinon, c'est le profil pour remplacer Griezmann. Mais la question, c'est parfait. En fait, la question, c'est comment tu joues. Est-ce qu'on le garde ou pas, le 3-4-3, là, machin? Parce que ta liste, tu la construis pas pareil. Si tu te dis, je joue tout le temps en 3-4-3, justement, tu prends vraiment un remplaçant pour Griezmann dans ce système-là.
Si tu te dis, ouais, il y a possibilité qu'on retourne en 4-4-2 des fois, si jamais ça va pas. Et que t'as 26 joueurs là. T'as 26 joueurs, t'as la moyen d'avoir, de t'adapter. Un Fekir, il peut jouer à la place de Griezmann. Mais moi, je trouve que c'est Deschamps qui se met tout seul dans la panade quand il appelle pas Giroud, quand il appelle pas Fekir, on peut en débattre, mais il y a d'autres profils. À un moment donné, si tu te prives de ces gens-là. T'as un banc qui. Pourtant, on a plein de joueurs, mais le banc paraît faible. En fait, t'as pas l'impression d'avoir de solution sur le banc. En fait. Tu sais pas quoi faire. Demain, encore une fois, on est en demi-finale de la Coupe du Monde. On est mené 1-0 par l'Espagne ou je ne sais qui. On est à la 70e, en fait. Ça bloque. Bah, franchement, moi, j'ai personne que j'ai envie de voir sur le terrain sur le banc. Je suis un peu dur, hein. C'est-à-dire que, mettons que Tchouaméni soit sur le banc parce que t'auras Pogba Kanté. Encore que Kanté est blessé une fois sur deux. Pogba, c'était l'autre. Donc, il en manque toujours un. Devant, ça veut dire qu'en gros, ta meilleure option, si ça va pas demain, c'est Nkunku. J'adore Nkunku, il fait une super saison, il a jamais rien prouvé, il a 3 sélections. Ben Yedder, ça fait 2 ans qu'il est dans le panorama. Ben Yedder, je sais plus c'est où que je voyais, je crois que sur Twitter, j'ai vu un tweet très juste sur Ben Yedder, un truc du style, en Espagne, il serait parfait, mais en France, son profil, il est inutile, c'est un super joueur, mais pour moi, je comprends pas en fait ce que Deschamps compte en faire. Ça fait un peu compliqué parfois. Non, mais quand la France n'a pas le ballon... Il joue jamais, Ben Yedder, de France. Oui, là, par exemple, le but de Rabiot... C'est lui qui l'amène. Non, mais évidemment. De lui. Et en déviation, comme à Monaco, il est super. Oui, mais ça, c'est quand il a le ballon, on n'a aucun doute du fait qu'il soit extrêmement bon. Mais le problème, c'est sur 90 minutes, la première mi-temps, je livais le match. La première mi-temps, j'avais oublié qu'il était sur le terrain. Après, je rappelle un truc, c'est que la dernière compétition qu'on gagne, il n'y a pas si longtemps, la Coupe du Monde 2018, on la gagne sans bande touche. On la gagne à 12 jours. C'est vrai, mais bon. On n'a jamais besoin de remonter un score et on est devant tout le temps. Il n'y aura pas 46 compétitions, tu vas pas avoir de blessés. À l'époque, on a des incertitudes. Ouais, mais l'Argentine, t'es mené 2-1 5 minutes et après tu remarques. Je veux dire, t'as pas le temps de te poser la question de qu'est-ce que je fais pour remonter. T'es pas mené à l'heure de jeu, quoi. Mais, de truc, Ben Yedder, c'est un joueur de ballon. Ce qui est déjà Benzema, ce qui est déjà. Oui, en fait, on a des joueurs. manque de profil. Sur le banc, on a des joueurs qui font moins bien ce qu'on a déjà sur le terrain. En fait, c'est pas Diaby. Diaby, c'est Mbappé, mais en beaucoup moins. Oui, c'est vrai qu'il y a Diaby aussi. Tu sais pas quoi faire avec Diaby. Moi, mon problème, c'est vraiment, j'ai l'impression que Deschamps, il veut pas s'encombrer de joueurs avec un gros statut. Même pas seulement équipe de France, mais sportif sur le banc. En gros, il veut que ces gros joueurs ils soient sur le terrain et que sur le banc, et à la Coupe du Monde 2018, au final, c'était un peu la même chose. Sur le banc, tu faisais rentrer Tolisso, tu faisais rentrer Fekir, qui rentrait beaucoup. T'avais pas des mecs incroyables sur le banc, tu vois. Est-ce que justement, au nom de la vie de groupe que Deschamps il met toujours en exergue et tout, est-ce que oui, il se prive vraiment de mecs qui pourraient le dépanner, quoi. À l'Euro, là, les changements qu'il a fait face à la Suisse, c'était immonde. Oui, puis Gignac, il fait poteau Gignac, mais bref, oui, si tu faisais un truc. Il parle de. Mais tu vois, devant, t'as Karim qui est cramé à un moment. T'as quand même Giroud. Alors, ok, il a pas fait la diff, mais il a quand même une occasion. Tu fais rentrer Giroud, tu dis, il peut se passer un truc. Tu parles du meilleur buteur de l'équipe de France. Tu te dis sur un centre, Tu vois, il te propose un truc. Moi, en finale de la Coupe du Monde, si à 10 minutes de la fin je suis mené, je fais rentrer Giroud, tu vois. En fait, il apporte une plus-value. Si tu me dis je rentrer Ben Yedder, je te dis ok, d'accord, je vais prendre l'apéro, on a perdu, tu vois. Je sais pas, il y a des scénarios de match très particuliers où un mec comme Giroud peut t'aider. Je sais pas, tu te fais bouffer dans le domaine aérien, il peut aller te gratter des ballons, il peut jouer en pivot. Les ballons étaient hyper optimistes. Pas Ben Yedder qui va t'apporter ça. Et je trouve que plus ça s'approche, la Coupe du Monde, et parce qu'on parle de l'attaque, on peut parler de la défense, où en fait on défend à 5, mais tu te rends compte que s'il n'y a pas Varane, qui entre parenthèses est de plus en plus fragile, t'es pas sûr de pouvoir compter sur lui en mode affilé sans qu'il se pète. Qui c'est que tu mets pour tenir ta défense en centrale libéraux? Aujourd'hui, t'as personne, t'as que des jeunes qui sont très forts. Et Koundé, c'est pas lui qui va tenir une défense. Lucas Hernandez, et un match sur deux, il oublie un mec au marquage. Non, c'était Théo. C'était Théo. Aussi. Lucas, je me rappelle avec des nations, il y a un des deux matchs où il est cata. Enfin, il se fait après Lucas, c'est un vrai patron. Non, mais il n'y a pas de patron, quoi. Et le deuxième patron, c'est Kimpembe, parce qu'il est le capitaine là. Et Kimpembe, c'est pas le mec le plus fiable. C'est ça. Honnêtement, il a été bon contre la Croatie, il a été bon. C'est pas la question, mais c'est pas le mec le plus fiable. Moi, je l'ai dit depuis longtemps et j'ai toujours pensé, même s'il est hors circuit, je pense qu'on se rend pas compte à quel point Umtiti, c'est un mec important dans la façon dont joue l'équipe de France et dans le caractère et même ne serait-ce que la gestion technique de la défense de l'équipe de France, et on n'a pas vraiment retrouvé ça. Kimpembe peut être bon, je suis d'accord, et il a été très bon l'autre jour. Mais c'est Kimpembe. Mais sur un match, tu lui fais pas. Mais par contre, d'ailleurs, par contre, tu le vois tout de suite quand il y a l'égalisation. Kimpembe, il a été très bon sur le match. Par contre, mentalement, égalisation, il panique d'un coup, il prend un jaune bêtement. Mais déjà, il était capitaine, c'est fini, quoi. Après, c'est comment c'est ça. Je reviens au système, on fait quoi? Parce qu'après la Ligue des Nations, la victoire, l'automne dernier, on se dit, oh là là, des matchs de fou, oui, Théo Hernandez, trop bien, à gauche, machin. Bon, là, on se rend compte qu'il y a des boulevards aussi derrière, enfin, ça peut arriver.
Du coup, on le garde. Tu joues à 5, donc on essaie quand même comme ça parce que c'est Après, un mauvais match, pour moi, Théo Hernandez, il a fait un mauvais match. C'est vrai qu'il a été très bon. Et puis, t'as des mecs à gauche. Pour moi, en fait, le vrai problème de ce système, c'est qu'il est fait pour Griezmann. Pour qu'on puisse continuer à le mettre sur le terrain. Parce que tu peux plus le mettre sur un côté. Mais si Griezmann, il a le niveau qu'il a depuis un an, bah non, ça se justifie plus. Tu le fais pas pour Benzema et Mbappé parce que Benzema et Mbappé vont jouer de toute façon. Le problème, c'est Griezmann. Donc, si on maintient un système pour lui, il faut juste qu'il ait le niveau qu'il a montré. D'ailleurs, par ailleurs, un niveau qu'il a eu jusqu'à la Ligue des Nations, par exemple. Il fait 2 bons matchs. C'est moins chaud, tu vois, moins que les 2 autres. Mais sur 2-3 buts, il est hyper décisif. C'est lui qui arrache le péno. Sur l'Espagne, sur la transition, il te fait un contrôle de ouf qui t'amène à la lucarne de Benzema. Il y avait toujours ça. Il gratte énormément de ballons. Il gratte des ballons. Pour moi, limite trop. Pour moi, c'est Grisou. Si Grisou, il est au niveau où il doit être, il sera plus le Grisou il y a 4-5 ans, c'est plus le même joueur, mais oui, tu le gardes. Mais est-ce qu'en cours de compète, si tu te rends compte qu'il est pas dedans, à un moment donné, est-ce que tu auras les cojones de pas le mettre, déjà, de le sortir? Et qu'est-ce que tu fais? Pour ça, il faut se prendre une option. Sachant que t'as pas d'autres joueurs de son tu prends. Ce qui est assez drôle. Sur les dernières compètes, on commence la compète pas avec le même système. Enfin, on finit la compète pas avec celui de départ. Deschamps, il a changé en cours de route. Il change en cours de route au dernier Euro. Il change en cours de route à la Coupe du Monde. On commence en 4-3-3 contre l'Australie. Un truc avec Dembélé, Mbappé, Griezmann qui marchait pas. On commence à l'Euro 2016, pas dans la même compo non plus. Deschamps, il sait s'adapter, il a montré. De là, sortir Griezmann, je sais pas. Savoir s'adapter ou pas savoir vraiment où tu vas. Il y a la question du latéral droit aussi. Après, la latéral droit, reconnaissons un truc, c'est que ça fait 3 ans que tout le monde lui demande de mettre Coman. Au moins, quand t'as. Moi, j'aime pas trop un piston en ailier comme ça. Non, mais tu vois, un mec, parce que Coman, on dit tous, c'est du gâchis de le mettre sur le banc, machin. Bon, bah, moi, je reconnais ça, c'est qu'il tente Coman en. Ouais. Honnêtement, il le tentera à la Coupe du Monde. Ça fait le taf. Là, il le tente là parce que c'est des matchs à la con, mais. Tu vois, est-ce qu'il est en train de mettre un ailier à la Coupe du Monde sachant qu'on a Hernandez à gauche qui est quasiment aussi offensif que Coman, ça nous ferait 2 pour moi, il l'essaye dans la mesure où de toute façon à arrière droit, il a pas 36 solutions et que là, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de l'installer à ce poste-là. Moi, je suis pas sûr qu'à la Coupe du Monde, le Danemark il le mettra. Ce que je reconnais à Deschamps, c'est que tu as l'impression quand même que depuis l'Euro, il a accepté. J'ai l'impression que en fait, ça dépasse l'équipe de France et ça touche un peu à Deschamps et je vais vers un peu de la petite comptoir, mais j'ai l'impression qu'il a envie de laisser une autre trace, Deschamps. Il a envie de gagner toujours. Il aura toujours envie de gagner. Mais je pense qu'il a envie que son équipe de France, elle offre un peu du rêve. Il soit plus caricaturé comme la Ligue des Nations, typiquement. Bah non, mais tu vois, la Ligue des Nations, souvenez-vous, la Belgique, on est à 2 doigts d'être mené 3-0 quand même. On est à 2 doigts de la catastrophe. Alors on le gagne, c'est du super scénar. Oublions pas que Lukaku, il marque juste avant, il est hors jeu d'un demi-bras. Le match, on peut le perdre 3-2. L'Espagne, en finale, ça joue à rien. À la fin, c'est des souvenirs incroyables, c'est des montagnes russes incroyables, comme la Suisse. Match incroyable. T'es à la rue jusqu'à la 60e, tu leur roules dessus pendant 25 minutes, tu te fais éliminer par hasard alors qu'en prolonge, tu leur roules dessus. C'est beau tout ça. Je pense que. Mais est-ce qu'on peut gagner une Coupe du Monde en jouant comme ça? Mais en fait, 4 matchs à élimination directe. Tu peux pas te dire avant une Coupe du Monde, genre, faut que je gagne en donnant de l'émotion et donc. Enfin, ouais, mais à ce moment-là, je sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression qu'il accepte ça, tu vois. Enfin... Il l'accepte aussi parce qu'il se rend compte qu'il a de plus en plus le matos pour. Enfin, t'as Benzema et Mbappé, c'est le moment où. Il y a QBDOE qui dit sans Griezmann, est-ce qu'on repasse pas en 4-3-3? Alors là, le problème, c'est qu'après ces matchs-là, il n'y en a plus que 2 avant la Coupe du Monde. Donc, et là, il reste 4 matchs en gros. Mais moi, je pense qu'on touche à la trace que veut laisser Deschamps. Et Antoine, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est la dernière compète. Au fond, si on la gagne pas cette Coupe du Monde, on va pas faire un scandale. Tu vois, on a déjà gagné il y a 4 ans, on a gagné la dernière, on va pas la gagner à chaque fois. Mais tu sors au premier tour avec Benzema Mbappé. Mais au fond, est-ce que si tu sors en demi de la Coupe du Monde, tu te fais éliminer après un match de ouf contre une grosse nation, avec des émotions incroyables? Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde 18, on lui a dit pendant des mois, on s'est fait chier, machin, c'était la pire équipe de France. Des trucs. Il a reçu, il faut quand même le dire. Tu vois, il a reçu un certain nombre de critiques. On peut penser qu'on va pas gagner toutes les Coupes du Monde qui se présentent. On peut penser qu'on va pas la gagner celle-ci. Statistiquement, on en a gagné combien deux dans notre vie. On va pas les gagner tous les 4 matins. La question, c'est comment tu la perds. Est-ce que tu la perds en quart sans avoir rien laissé, ou est-ce que tu es une équipe frisson et bah tu perds en demi s'il faut contre les Belges. Après tout, ils ont le droit d'en gagner une fois contre les Espagnols. C'est ouvert. On va pas la gagner. Il y a 9 chances qu'on la gagne pas. Je préfère le dire parce qu'on est là à chaque fois. Allez pour nous. Non. On ne gagne pas une Coupe du Monde à chaque fois. On a déjà fait cette erreur pendant l'Euro. On l'a pas gagné la dernière fois. À un moment donné, il faut se dire. Après, il y a aucune équipe, aucune sélection nationale qui me fait vraiment rêver. Je regarde pas énormément, tu vois, mais si on avait une sélection nationale qui était vraiment au-dessus du reste, là, on pourrait se dire, on va la tenter. Le Brésil, c'est aussi fort. En fait, il veut pas. Le Brésil, c'est pas. Il veut pas partir et qu'après, quand il sera plus sélectionneur, d'avoir le procès. T'avais une équipe de porc et t'en as rien fait, t'as pas voulu jouer. Mais je pense qu'il est malheureusement il est condamné à avoir ce procès-là s'il la gagne pas, même si on. Non, mais au-delà du style, au-delà des résultats, mais sur le style, c'est un peu ça. Ouais. Peut-être. On va juste voir le prisme, voilà, Mbappé, Benzema. Bon, on va avancer parce qu'on veut se laisser aussi du temps pour le dernier thème. On passe au quiz équipe de France tout de suite.
Avec la recette du... Quiz, non. Football. On va rester sur le football. Ce quiz. Beaucoup moins intéressant du coup. Faire un quiz de Mozart, Salzbourg. Sur l'Autriche. Non. Vu qu'on a parlé des plans B, des remplaçants, tout ça, on va faire un quiz. Ils ont une seule sélection en équipe de France. Il est dur. C'est un quiz question pour un champion. C'est-à-dire que je fais un je suis, et si vous buzzez très tôt, vous avez 5 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Ok. Vous avez compris? Ouais, quasiment. Faut buzzer, quoi. Attention, c'est moi qui... J'ai les trucs, donc... Et là, je te dis bien combien de points ça fait à chaque fois. Ne t'inquiète pas. Top, je suis gardien de but. On aurait pu croire que j'ai plus de sélections que ça. Lionel Charbonnier. Eh bah ouais. Oh, papa! La machine de guerre. Je suis attaquant. J'ai eu ma sélection lors d'une Coupe des Confédérations. Recruté par l'OL pour un plutôt gros montant à l'époque. Mais je ne m'y impose pas. Pierre Linfro. Non. Florian Maurice. Non. Dans l'ombre... Mohamed Yattara. Non. Dans l'ombre de... Qu'est-ce que c'est ça? Dans l'ombre de Sonny Anderson. Formé à Caen, je suis plus connu pour avoir joué... Si, je l'ai. Ah, Frédéric Ney. Frédéric Ney. Allez, Frédéric papa. Ney, ça fait 3 points pour les Verts. Allez, plus près de nous, en termes de temps. Je suis attaquant formé à l'OL, mais ce n'est pas là que j'ai explosé. C'est sur la Côte d'Azur. Sous les Amine ordres... Gouiri. Non. Bah, 2000. j'étais pas si faux. Non, sous les ordres de Lucien Favre. Je plante but sur but, mais me blesse. Alassane Pléa. Yes, Alassane Pléa, Ouais. 3 points. Il est fort. On parle toujours d'un attaquant. Je rentre ce jour-là à la mi-temps à la place de Nicolas Anelka. Pas grand-chose ne me prédestinait à arriver jusque-là. Parce que je découvre la Ligue 1 seulement 2 ans avant. À 28. Steve Savidan. Steve Savidan. Ouais, bien joué. Je me cherchais et bien joué. Steve Savidan, on était à 3 points. 3 points pour les... T'as répondu à une question depuis... Non, c'est exactement la question que je me faisais. J'ai pas répondu Il à a mis la un moindre micro question. sieste, il regardera tout à l'heure. J'ai pas été utile. Je rentre lors de cette unique sélection à la 70e et je trouve le moyen de marquer un but. Julien Faubert. 5 points. 5 points pour les Oranges. C'est oui, c'est validé. On enchaîne, on part sur un défenseur. Belle carrière, mais... Franck Giorietti. Belle carrière, mais pas en France. Plutôt en Italie, un parcours un peu à la Sébastien Frey, puisque formé au Cannes. Je pars ensuite très vite en Serie A. Zebina. Jonathan Zebina. Une sélection, Zebina. 4 points pour les Verts. Allez, regarde. La suivante. Retour à des considérations un peu plus récentes. Je suis un milieu de terrain défensif. Formé à Rennes. Je suis au Stade de France lors de la finale de la Coupe perdue par le Stade Rennais à Guingamp. Je participe ensuite à la... Clément Grenier. Ah non, pardon, rien à voir. Je participe ensuite à la folle saison de l'AS Monaco. Je marque notamment le but de la qualif. Timoué Bakayoko. Ouais, bien joué. C'est, on est à 2 points. 2 points pour les Verts. Allez, je suis attaquant, parti très jeune à l'étranger. J'ai énormément voyagé dans ma carrière puisque ma fiche Wikipédia dénombre 14 clubs. Sinama Pongol. Florent Sinama Pongol. Oh, le monstre. Alors, les gars, ce qu'on fait. 4 points, Hélène, pour les Verts. C'est vraiment gênant d'avoir aussi peu d'adversité. J'ai vraiment l'impression d'être le PSG en Ligue 1. Je suis désolé, mais enfin bon... Oh, ça va, tu fais pas chier, toi. Ouais, franchement, en fait, j'ai l'attaque du FC Metz. Et les gars... Allez, la dernière. Je suis milieu de terrain de type accrocheur. Un vrai titi parisien. Obligé de... Clément Chantôme. Clément Chantôme. Allez 3 points pour les Verts. Franchement, j'ai rarement vu autant. Franchement, la dernière fois que j'ai vu une équipe se faire humilier comme ça, c'est le PSG à Bernabeu. Et un quart d'heure. Je n'ose pas trop demander les scores, mais oh, ouais, t'es obligé de le faire quand même. 70. À peu près. 17 pour les Verts. Pour les Oranges, vous avez dit ça? Ah oui. Ah bah, il y a une réponse à 5. fait 2 fois 5 points, je crois. Ah oui, quand même. C'est vrai que t'en as eu, Antoine. Oui, Et pour les Verts? Et pour les Verts, oula, beaucoup. Vas-y, Hélène. 31. On va leur laisser le point bonus. Bah, j'ai dit, heureusement que Julien est mauvais au ping-pong. Voilà. Oh là là, non, mais celui-là, il était pas dur. Ouais, mec, je suis là-bas, quoi. Ouais. Bon, bah. Ouais, tu serres la prochaine fois. Ouais. Ça, il n'y aura pas d'excuses. Bon, on leur laisse au moins bien. Voilà, ils reviennent dans le rétro. Ils reviennent avec ce point bonus. On est au Galibier, ils sont à Champs-Rouges. Ils s'entraînent toute la semaine. Quand on disait que c'est un duo qui s'entend.